Et je suis tombé dans le feu au Cameroun, dans mon pays natal. Je suis resté 6 heures à brûler. Une fois venu en France, il fallait me trouver une famille d'accueil. Et la famille Gamin s'était proposée. On a 16 enfants accueillis, adoptés, faisant partie de la DAS, les 16 enfants tout. Et on a mis au monde une fille. Et tout a commencé, j'aimerais dire, il y a 28 ans, quand Michel et moi, on s'est mariés. Voilà, on aimait les enfants, on désirait avoir des enfants, mais on n'avait pas fixé un nombre. C'était dit, on aura des enfants, tout simplement. Et puis, bon, j'ai commencé par faire une fausse couche, après on a eu un petit garçon qui est mort le lendemain de la naissance, et ça, c'était très difficile à vivre. Et puis, après une nouvelle fausse couche, on s'est dit, mais pourquoi on n'adopterait pas des enfants? Finalement, il y a sur Terre, eh bien, plein d'enfants qui n'ont pas de parents. Un enfant peut arriver d'un jour à l'autre, comme ça. Et puis pour nous, le lendemain, ça y est, c'est adopté, c'est notre frère ou c'est notre sœur. Quand j'ouvre la porte de la rue et que je sors, j'oublie à ce moment-là que je ne suis pas comme les autres. Quelqu'un qui me regarde me ramène à la réalité. J'ai envie de rebrousser chemin. Chaque jour, c'est une épreuve. Chaque jour que je vais à l'école, c'est une épreuve qu'il faut surmonter. Et chaque jour, il me faut un peu plus de courage. Ouais. Et je suis tranquille une fois rentré, une fois dans ma chambre. J'ai reçu d'autres opérations, 22 opérations. Bon, j'ai peur réellement de procurer la peur, quoi, de faire peur. Bon, et ça me, je peux dire, ça me brise carrément. Si on peut me donner une preuve concrète, ouais, qu'en subissant, continuant à subir des opérations, et je pourrais avoir un visage comme tout le monde, je suis prêt à les subir. Ici, dans cette famille, on me fait oublier. Bon, ben, on me traite ici, bon, comme tout le monde, quoi. Je n'ai jamais vu Gaston détourner la tête, j'ai toujours vu faire face. Et ça, j'ai toujours eu énormément d'admiration pour ça, aussi petit qu'il a été. Gaston qui est, pour la première fois, arrivé chez nous à l'âge de 8 ans. Et qui après, bon, qui est retourné après ses opérations et qui est resté 5 années sans revenir. Il est revenu là au mois d'août pour 2 ans. Je suis arrivée quand j'avais 3 ans et demi. Ouais. Petite. Je me vois mal sans parents. Si j'avais pas de parents, je me flingue. Oui, je suis quincaillier à Roubaix, oui. C'est une petite entreprise familiale. Comment vous faites? Vous n'avez pas de gros moyens? C'est vrai qu'on n'a pas de sous devant nous. Jamais, jamais. Mais tout nous est donné toujours au moment où il faut. Bon, par exemple, ce chèque pour les impôts mobiliers, pour la chaudière, les meubles. On n'a jamais acheté un meuble. Bon, voilà, j'ai accepté de parler, justement. C'est pour essayer de briser cette apparence-là, cette apparence que j'ai. C'est que les gens essaient un tout petit peu d'aller au-delà, quoi. C'est sûr, quand j'ai eu mon accident, même mon propre père m'a rejeté, ma mère aussi. Je reflète pas la famille. Bon, tous, ils se ressemblent, plus mutuellement, ils se ressemblent. Mais il y a que moi qui suis différent, vous comprenez? Sinon, j'ai choisi de la comptabilité parce que, comme tout un chacun, j'ai des rêves. Bon, je rêve, par exemple, moi-même,
de tenir, je sais pas, moi, un magasin ou un truc comme ça, pour moi. Et il faut que je sache gérer. T'as des copains à l'école ou tu t'es fait des copains? Parce que tu y es depuis la rentrée, là, donc. Oui, enfin, des copains, c'est un peu dur, puisque un copain ou un ami, on entend que, bon, il partage plus ou moins ta vie, quoi. Oui. Mais donc, j'ai pas de copain comme ça qui peut venir me voir, à qui je peux rendre visite, à qui on peut confier certaines choses, quoi. C'est ce qui peut me faire sortir de mon monde, quoi. Oui. Enfin, je veux parler de ma situation, de ma coquille, enfin, de ce complexe qui vit en moi, quoi. Bon, ce complexe de savoir que je suis pas comme les autres, quoi. De savoir peut-être que je suis, comment on dirait ça, un demi-homme, comme on peut dire, comme certains peuvent avancer, quoi. Bon, le fait qu'il y ait pitié de moi, donc on va faire certaines choses, on va me rendre certains services par pitié, ce qui ne m'arrange pas du tout. Ou bien, je sais pas, on va me donner peut-être un poste de travail par pitié, ce que je ne veux pas du tout. Je veux que quand je gagne quelque chose, que ce soit parce que je le mérite, quoi. Hein? Je veux que ce soit par ma valeur. Donc, la pitié, ça aussi, c'est franchement une des choses qui m'arrange pas du tout dans ma vie. Qui gagne? C'est nous, bien sûr. C'est vrai, il y en a de toutes les couleurs. Et on n'a pas fait exprès. Hein. C'est pas... On n'a pas choisi. Ça s'est passé comme ça. C'est les enfants qu'on nous a, bon, ils n'ont pas le même qu'on nous a donnés. Mais ils s'entendent bien. La personne différente fait peur. Et vivre avec des enfants handicapés, nous, je sais pas, ça nous a amené énormément, avec chacun des enfants d'ailleurs. On a grandi avec eux. Leur gros problème au départ, c'est de rencontrer le regard des autres, qui est difficile. Et à partir du moment où ils sont arrivés à passer au-dessus, c'est extraordinaire. Ils ont une force en eux qui est extraordinaire. Autant Alban, Cathy aussi, mais Pierre Vincent et Gaston ont une force de caractère incroyable. Et je crois que c'est une force de caractère acquise, parce que je me souviens très bien qu'au départ, Pierre Vincent se cachait. Je sais pas, à un moment je pleurais, je m'étais fait respecter, puis je pleurais, je dis oh, j'en ai marre et tout ça, puis je pleurais dans mon lit. Enfin, je devais le surveiller, donc j'étais dans le lit des parents. Et lui était là, il dit oh, si j'avais des mains, je te consolerais, je ferais des caresses, mais je tirerais tes larmes. Alors, je pleure encore plus, c'est émouvant. Remonte là, attention, tu vas. Là. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Pierre Vincent? Je sais pas, un métier. C'est quoi comme métier? Photographe ou si je peux pas gagner des sous en faisant de la peinture. Moi, je crois véritablement à la Providence. Je crois que les enfants savent, eh bien, que j'ai rencontré Dieu, que Michel aussi un jour l'a rencontré.
Ils savent mon amour pour lui. Et si l'enfant a envie que je lui parle de Dieu, il peut venir me trouver. Et certains le font. Ils savent comment je l'ai rencontré, à quel point il a transformé ma vie, ça c'est sûr. Mais je ne veux absolument rien ni plaquer, ni obliger. Je crois que chaque enfant a un jour aussi à faire cette rencontre. Bon, ma prière, c'est ça, je le demande à Dieu, hein, toujours. Est-ce qu'il t'est arrivé d'être tombé amoureux, Gaston? Ah non, j'imagine pas qu'une femme puisse m'aimer. Lorsque je suis avec n'importe quelle fille, je me limite à l'amitié. Je n'ose pas espérer une déclaration d'amour, quoi. Je dis ça parce que je me suis dit que bon, je pourrais jamais avoir de femme, je pourrais jamais avoir d'enfant, donc ça c'est barré, quoi. Ça c'est classé. Bon, mais sinon, mon rêve serait bien sûr d'avoir une vie de famille avec une femme, des enfants. Allez, ciao.